On repart. Je pensais en fait que j'enregistrais, tu vois. Non. Et donc, ben, bonjour, bienvenue au Temple de la Féminité. Et ben, donc aujourd'hui, je lance le webinaire de renseignements sur qu'est-ce que c'est le Temple de la Féminité. Et donc, j'ai Sabine avec moi. Donc, coucou Sabine. Coucou. Voilà. Donc, d'autres personnes devaient nous rejoindre aujourd'hui, mais à mon avis, elles regarderont le replay. Et bah, donc, ce temple de la féminité est né donc bah, d'abord d'une démarche de formation personnelle que je fais. Et étant donc praticienne dans le domaine du tantra, bah, inévitablement, je travaille sur moi avec toutes sortes de techniques pour bah, connecter au corps, travailler sur le féminin et accompagner, que ce soit les hommes, les femmes ou les couples, à une meilleure écoute d'eux-mêmes et le développement donc des ressources intérieures qu'on utilise donc dans les espaces de tantra. Et donc le temple du féminin, c'est un espace en ligne qui est bah, nouveau pour moi. Et donc ce webinaire, c'est pour expliquer bah, le fonctionnement de la plateforme et aussi pour expliquer un petit peu bah, qu'est-ce que c'est les pratiques au féminin, quels bénéfices est-ce que ça peut vous apporter, et le fait d'interagir aussi avec d'autres femmes, même en étant, en regardant des replays, va quand même vous nourrir aussi de l'expérience des unes et des autres, et de rentrer dans l'invisible, déjà dans une connexion au féminin, va aussi apporter des transformations sans pour autant, je vais dire, interagir dans le physique. Même quand on est relié à une activité en ligne, on est connecté à une énergie qui nous porte et qui nous aide à avancer. Donc, si tu veux te présenter, Sabine. Oui, bien sûr. Je suis Sabine, je suis hollandaise et j'ai mon copain qui habite en Belgique et qui parle français. Donc, quand je parle un peu particulier, c'est pour ça. Euh, et, euh, et Magali, c'est une amie de nous, de moi et mon copain. Et j'avais déjà quelques séances tantriques chez Magali. Et mon voyage de spirituel et énergique, je veux dire, ça a commencé quelques années passées. Et j'avais déjà euh, une formation en ligne avec un groupe de 30 femmes, euh, 3 années passées, je pense. Et ça a duré 3 mois. Et ça, c'était pour moi, c'était durant Covid, mais c'était pour moi vraiment euh, ça m'a porté beaucoup. Et je peux vraiment confirmer qu'aussi en ligne, tu peux se connecter avec d'autres personnes, en ce cas-ci, des autres femmes. Et ça peut amener très, très, très beaucoup. Cette formation-là, c'était une grande valeur pour moi. Donc, je peux confirmer quand tu veux construire ici, c'est, c'est très important pour notre monde en ce moment-là, je trouve. Mhm. Oui, tout à fait. Merci, merci. Et donc, ben, l'espace ici, on reviendra sur ce que tu fais et les accompagnements ben, que tu proposeras par la suite aussi. Ça peut toujours être intéressant d'en parler. Mais donc, pour revenir donc, à ce que je vais proposer ici, ça va être des pratiques. Ça va pas être de la théorie. La théorie soutient finalement la pratique, mais tout l'intérêt donc de venir dans cet espace et de suivre les pratiques, c'est de ressentir en faisant les choses. Alors, des personnes qui sont comme toi, comme moi, déjà en chemin, comme tu dis, énergétique, spirituel, de développement personnel, eh bien, on sait ce que c'est, puisqu'on a déjà passé le cap, on ne se pose pas la question du pourquoi. Moi, je ne me suis jamais posé la question du pourquoi, parce que depuis que je suis enfant et en âge, en tout cas, de me poser des questions et de comprendre, j'ai toujours été fort connectée à mon intériorité, fort connectée à mes émotions,
fort connecté au domaine subtil de sentir, ah tiens, dans telle circonstance je suis bien, dans telle circonstance je suis pas bien. Et à l'époque, ben, il n'y avait pas vraiment d'outils, on ne parlait pas énormément de tout ça. C'était même tabou. Et même à la limite, je veux dire, des fois dans ta famille, on te disait, mais enfin, tu es trop émotive. Enfin, voilà, donc c'était pas, on n'avait pas vraiment d'écoute ni de soutien. Et puis, bah, à l'école, bah, c'était aussi assez très mental, un peu la compétition. Et donc, il n'y avait pas trop de place pour tout ce qui est du domaine du sensible, tout ce qui est du domaine de l'écoute de soi, de savoir poser son cadre, poser ses limites, etc. Et donc, moi, j'ai cheminé en étant bah, en recherche de mon mode d'emploi, de me dire, mais c'est pas possible, il doit exister quand même, je ne suis pas toute seule. Et donc, ça a amené des lectures un peu plus ésotériques, ça a amené des recherches, d'aller chez des thérapeutes, pour finalement, X années après, plusieurs thèses, plusieurs formations, plusieurs types d'accompagnement, ben je suis née à moi-même. J'ai réussi à remettre toutes les pièces de mon puzzle plus ou moins en ordre. Je dois quand même toujours continuer à travailler sur moi. Et cet espace de pratique, c'est ça. C'est aussi une manière d'offrir aux personnes un espace où il y a des pratiques disponibles, de ne pas se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là? C'est donner des réponses à des gens bah, qui ont des besoins et que ce soit facilement accessible. Et deuxièmement, bah, que mon parcours serve aussi aux autres. Et là, ben, c'est depuis l'année dernière, je fais la formation, donc c'est un cercle aussi de femmes comme tu as fait. Cette formation, elle dure 14 mois. Et là, c'est vraiment hyper intensif. Malgré ma formation de base en massage tantrique et mes connaissances, ben, je découvre et j'apprends et j'utilise vraiment encore d'autres choses qui m'ont encore amené à un stade, je vais dire plus haut, plus loin. On peut toujours aller plus haut, plus loin, et ici, vraiment, être encadré avec des femmes, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment l'habitude. Voilà, c'est vrai que oui, j'ai des amis, on fait des fois certaines choses, mais ce n'était pas un espace dédié. Et le fait de rentrer dans ce cercle dédié, même en regardant en replay, eh bien, tu es prise par des enseignements et il y a comme quelque chose dans l'invisible qui circule, qui nourrit. Et finalement, ça ne dépend pas de la volonté. La transformation, elle vient parce qu'on prépare le terrain par des pratiques à l'intérieur de notre corps. Et donc, du coup, bah, cet espace-ci, c'est ça. C'est des pratiques que je vais publier toutes les semaines sur la plateforme, où chacune, bah, vous allez pratiquer des choses qui vont être d'abord pour la connexion avec le corps, pour l'écoute des émotions, savoir où est-ce que mon système nerveux est, qu'est-ce que je peux faire quand je me sens dérégulée, qu'est-ce que c'est être dérégulé, parce que nous deux, on comprend, mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent déjà pas à s'écouter. Tu vois ce que je veux dire, hein? Je ne sais pas si toi, c'était inné d'être dans l'écoute de ton intériorité. Non, pas du tout. Moi, je disais toujours, qu'on peut dire en français, j'étais une tête à des jambes. Donc, Ah, moi, j'étais l'inverse de toi. yeah. Toute ma vie, j'avais ma tête, l'état d'analyser des choses et de penser, mais sentir, non, pas vraiment. Et j'avais toujours beaucoup de mal à comprendre moi-même mes émotions. Et donc, je pense une cinquième année passée, 5 années passées, j'ai exprimé mon souhait de pouvoir vraiment sentir et de vivre en écoute de mon sentiment et de mon corps. Donc, Mm. c'est juste 5 années passées que j'ai commencé cette recherche et petit à petit, ça vient. Il y a eu un déclic certainement, ou il y a eu un événement qui a fait que tu t'es dit maintenant je veux ressentir, ou Euh, oui,
euh, j'ai tombé amoureux avec quelqu'un d'autre quand j'étais mariée avec mon maintenant ex-homme. Et durant cette période-là, j'étais très confusée. Confuse. Confuse, oui, Mm. de quoi de faire, comment je me sentais, pourquoi je me sentais, pourquoi ça m'arrivait. Et je pense que c'était ce moment-là que je voulais savoir quoi de faire, mais pas faire des choix avec ma tête, mais le faire avec mon intuition. Mm. Donc, et avant ça, j'ai fait une course de développement personnel. Et chez nous, ça s'appelle NLP, neurolinguistique programmée. PNL ici. Ah, c'est Programmation neuro. l'inverse, oui. Oui. Programmé neurolinguistique, logique. Oui, c'est ça. Mm. Et donc, ça, je pense, cette course-là, ça, ça a été 1 année et demie. Et ça, c'était le début. Oui, Déclencheur, quoi. Mm. oui, Oui. Je pense que parce qu'il y a une souffrance, moi enfant, ben, il y avait des souffrances, et c'est parce qu'il y a une souffrance que finalement tu cherches. Maintenant, peut-être des personnes qui sont dans un cocon, qui finalement tout va bien, elles vont pas nécessairement aller vers des pratiques d'intériorisation, d'écoute, si tout va bien et si tout fonctionne. Il y a un déclencheur intérieur qui fait on ressent un peu un appel, à mon avis, comme ça, c'est ça. qui certainement se manifeste de façon différente pour toutes. Et en plus, bon, là maintenant, on est quand même dans un mouvement de société enfin, il y a eu Covid, puis le pendant Covid qui a été aussi pour la société quand même déstabilisant. Moi, c'est vrai que du fait que ça a toujours été là, peut-être j'étais mieux équipée intérieurement pour traverser des chamboulements de vie. Mais la société a quand même un peu plus intégré tout ce qui est spiritualité. Et je pense que aussi, malheureusement, la spiritualité a été trop associée au côté religieux, parfois trop mystique, trop éloignée de notre culture. Et Mhm. donc, des gens qui se disent des fois très cartésiens ont du mal à adhérer à un peu cet univers-ci parce qu'ils ont l'impression qu'on est flottante et qu'on plane chaque fois dans un univers parallèle, alors qu'en fait, c'est le retour à la matière, le Oui, c'est retour ça. au corps. Et c'est ça qu'on peut aller dans l'expansion et la résolution de nos, entre guillemets, problèmes intérieurs qui sont en lien avec la vie qu'on a. Hein, parce que des fois, moi, j'ai eu une relation aussi où j'étais mariée des années qui est devenue une relation toxique, où je me suis rendu compte que j'avais le rôle de victime et que mon ex-mari était bourreau, puis ça m'a ramené à des histoires que j'ai vécues avec mes parents. Et donc, des choses dans lesquelles on baigne, on n'a pas conscience, et puis un jour, ça te saute au visage, et malgré que j'avais des connaissances et que j'étais dans l'écoute des outils, mais que je n'avais pas suivi les bons processus et que je ne pratiquais pas tous les jours et que j'étais pas régulière. Je lisais, oui, des bouquins, je connaissais les théories, mais je ne les mettais pas en application. Et à partir du moment où j'ai eu le déclic, moi, au Covid, de me séparer, d'arrêter le travail que je faisais et de vraiment m'installer dans le massage tantrique, eh bien, en fait, je me suis réalignée sur ma nature profonde parce que ben, je pense que ma formation de massage tantrique et les thérapies et les approches que j'avais mis en place avant le Covid et pendant le Covid ont fait leur travail et j'ai remis vraiment, je me suis nettoyée en fait. J'ai connecté avec mes traumas, j'ai connecté avec mes croyances, j'ai été plus dans le fait de qu'est-ce que c'est dans l'amour pour soi, au-delà d'aller acheter des vêtements ou de faire une sortie avec une copine, c'est pas ça, être dans l'amour et le soi de soi. Et c'est ça aussi que cet espace, je veux ouvrir, c'est des pratiques de prendre soin de soi, au-delà d'aller faire des courses, d'aller s'offrir des objets.
c'est vraiment d'apprendre à connecter, apprendre à s'écouter et progressivement alors aller vers les ressources et cette fameuse intelligence énergétique que nous avons, comme tu as dit, le cœur et l'intuition, au-delà de notre pensée logique, si on apprend à mettre ça un peu en silence, eh bien, par ces processus-là, tu te rends compte que tu as des mécanismes de guidance intérieure. Et pour arriver à ces mécanismes de guidance intérieure, ben, il faut enlever un petit peu tout voilà, le système de valeurs, de croyances, les peurs aussi. Et ça doit se faire de façon sécure. Et pour que ça se fasse de façon sécure, eh bien, toi, tu disais que tes séances, tu les fais progressives et que tu essayes toujours de vérifier que la personne est en zone confortable. Dans cet espace-ci, je vais aussi un peu transmettre comment écouter son système nerveux et comment se réguler quand on a des inconforts qui nous déstabilisent, que ce soit lors de pratiques ou que ce soit simplement dans la vie de tous les jours, quoi. Et alors, à grande échelle, je ne sais pas toi comment ta vie a déjà changé avec tout ça, mais je pense que, en tout cas pour ma part, des choses que je n'avais pas la capacité de faire avant, pas le courage ou pas l'organisation, parce que j'étais soit fatiguée ou il y avait des choses qui intérieurement me perturbaient. Aujourd'hui, j'avance plus vite, j'avance mieux, je fais des meilleurs choix. Dans mon corps, pendant des années, je me suis toujours levée, que j'avais la boule au ventre, toujours en anxiété. Et maintenant, voilà, depuis des années aussi, surtout depuis 2020, je me lève et puis je suis en permanence libre, en fait. Je sens mon corps tout à fait d'une autre façon, quoi. Wow. Je suis pas là déjà, hein. Non, je sais pas. Non, pas déjà. Comment tu peux dire où tu es? Je suis consciente, mais je suis en recherche comment installer des habitudes pour prendre soin de moi avec ma vie d'être une mère de 2 enfants, avec ma travail de 9 heures par jour. Et ben, donc, comment combiner ça? Je trouve ça toujours un peu difficile. Et c'est toujours difficile de faire le choix pour mettre ça en première place, pour le donner la priorité à prendre soin de moi-même. Tu as l'impression qu'il y a de la culpabilité? Non, 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 pas ça encore, non. Depuis que je me séparée, cette sensation de culpabilité, ça diminue parce que je sais tous les choix que je fais, c'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi pour mes enfants et tout mon environnement. Donc, ça, je sais déjà et je le vois chez mes enfants aussi. Donc, c'est pas la culpabilité, c'est juste de se décrocher de l'ancien rythme, de l'ancienne manière de faire les choses, des habitudes. Ouais. Donc, en fait, j'entends ce que tu dis et je rebondis pour continuer pour les objectifs d'ici. C'est vrai que quand on est dans un circuit automatique, finalement, on ne réfléchit plus à ce qu'on fait, pourquoi, comment, on est un peu robot, quoi. Et toutes ces pratiques, elles amènent justement à sortir de ce côté automatique et à être beaucoup plus dans la conscience de, ah tiens, euh, voilà le circuit dans lequel je suis. C'est sûr qu'il y a la famille, il y a les enfants, il y a les obligations, mais il y a moi. Et comme tu dis, si moi je suis mal ou si je suis bien, ça impacte sur tes enfants, sur ta vie, etc. Et c'est pas si évident de comprendre par où commencer. Tu peux chercher par toi-même, avec les bouquins, avec Internet, à essayer de te faire un programme toute seule, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps. Et donc, le comment faire, par ces pratiques progressives, on appelle ça des micro-pratiques. Ça veut dire que tu ne dois pas chambouler ta vie,
Tu ne dois pas prendre des heures par jour pour commencer à faire des pratiques. Par exemple, au réveil le matin, dans ton lit, tu peux faire certaines choses. Au coucher dans ton lit, tu peux faire certaines choses. Et finalement, même quand tu fais tes courses, quand tu conduis ta voiture, quand tu fais ton travail, quand tu fais à manger, dans la manière dont tu vas être, dans ce que tu penses, ce que tu ressens, ta respiration, ta posture, tu peux déjà faire du travail au quotidien, en fait. Parce que au fur et à mesure donc, des pratiques qui vont être proposées ici, ça va créer des nouvelles manières d'être qui vont non plus être ah tiens, il faut que je fasse une pratique, je prends mon tapis, je fais l'exercice. Non, il y a des choses qui vont devenir automatiques et que au lieu d'être, je ne sais pas moi, dans l'autocritique, tu sais, des fois on fait à manger, on est en train de penser, ah, regarde un peu ce que j'ai raté ou il faut encore que je fasse ça. Et donc, finalement, on est un peu dans l'auto-sabotage sans même s'en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, toutes ces pratiques-ci vont t'aider à prendre beaucoup plus conscience des mécanismes qui se jouent dans ton intériorité et de pouvoir aller modifier la petite voix en arrière-plan, apprendre à modifier ta posture, modifier ta respiration. Et sans y réfléchir, tu vas finalement toujours faire à manger de la même manière que ce que tu fais depuis des années. Et puis un jour, tu vas te dire, mais oh, c'est nouveau, je me sens toutes différentes. Mais c'est pas que tu t'es dit, ah tiens, il faut que je me corrige. Non, ça se fait tout seul. Et donc, c'est involontaire parce qu'on va passer par des mécanismes de l'intelligence du corps et non des mécanismes mentaux. Parce qu'on aura déjoué certaines programmations, tu auras pris le temps de connecter avec des choses qui te desservent, qui sont devenues nocives, et que des fois, ben, quand tu es dans ta vie quotidienne, tu ne te rends même pas compte que c'est là. Et donc, c'est vrai qu'au début, peut-être que, allez, il faudra peut-être 3 semaines, un mois pour faire un effort de se dire, bon, je m'y mets, même si je n'ai pas envie, je m'y mets. En fait, tout ça, ce sont des résistances. Et moi, j'en ai encore des résistances, tu vois. Tout le monde a des résistances. Et les gens qui nous enseignent et qui sont aussi des pratiquants depuis des années et même des gens qui font, je vais dire, à haut niveau du sport, malgré que, je vais dire, c'est leur spécialité, ils sont quand même certains jours parasités par des résistances. Et ce qui fait la différence, c'est qu'ils se rendent compte que c'est une résistance et ils se disent, ah bien là, j'ai vraiment pas envie, mais c'est vraiment là qu'il faut que je le fasse. Voilà. Oui. Ouais. Donc, voilà, c'est amener, nous, on va préparer le terrain avec une manière de se poser dans l'instant présent, d'apprendre justement cette présence à soi-même, présence au moment présent. Comment est-ce qu'on fait pour être dans la présence? Comment est-ce qu'on fait pour être dans l'ancrage? Comment est-ce qu'on fait pour être à l'écoute de nos ressentis? Et alors, par des guidances que je ferai en vidéo et en audio, et des exercices que je ferai en direct avec des personnes, eh bien, en faisant ça, ça va déclencher des réactions et des ressources automatiques qui sont dans notre système, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on porte notre intelligence, elle est là depuis toujours, mais on n'a pas éveillé. Et ces pratiques vont permettre de dépolluer toutes les choses nocives qu'on a dans notre système et de révéler, de réveiller le naturel sain qui est déjà là présent, en fait. Voilà, voilà. Ça, c'est beau, hein? Ça, c'est beau, hein? Ouais, Oui. et c'est vrai que, alors, il y a des pratiques de connexion au corps, il y a des pratiques d'écoute mentale, d'écoute émotionnelle, il y a des pratiques de traitement de légers traumas. Finalement, plein de choses, ça peut être un trauma. Hein. On a toutes sortes de dimensions, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, qu'elles soient émotionnelles, énergétiques ou spirituelles. On peut avoir des traumas sans être conscient qu'on en a. Même des personnes qui disent, oui, je n'ai pas de trauma, tout va bien dans ma vie. En réalité, tout le monde en est porteur. Hein. Toutes nous a des traumas. Moi, j'ai fait des séances respiration et la formation j'avais, là-bas, il dit qu'un trauma, c'est quand tu pourrais pas réagir de la manière que tu voulais réagir en ce moment-là. Et donc, ça peut déjà être un chien qui t'a fait peur et comme enfant et, et ta mère disait non, c'est rien. Déjà ça,
arrête de pleurer parce que c'est rien. Hein. Déjà ça, quand tu pourrais pas pleu- pleurer, non? Pleurer, oui, pleurer. Pleurer, oui. Euh, et tu gardes les émotions dans toi. Ces émotions qui sont pas exprimées se mettre quelque part dans ton corps et ça, c'est déjà un trauma. Petit ou grand, toutes les émotions qu'on n'exprime pas, ce sont des traumas. Et donc, oui, on a toutes notre traumas et plutôt inconsciente que consciemment. Tout à fait. Et alors, ben, le fait de pratiquer, de connecter avec le corps, notre corps a une certaine intelligence, et c'est tant mieux qu'il y ait des traumas qui sont inconscients. Eh bien, le fait d'activer cette énergie de bien-être, de guérison, ça fait aussi remonter des traumas. Alors bon, si les pratiques sont douces, eh bien, il n'y a jamais de trauma où on va dans l'insécurité. Maintenant, l'intérêt, c'est d'apprendre des outils pour, même si des fois on sent qu'on ne gère pas bien, ben déjà d'arrêter la pratique et de savoir se mettre en zone sécure et pouvoir réguler de nous-mêmes parce qu'on ne sait pas tout prévoir. Bon, il y a des choses en nous, des souvenirs des fois qui remontent et qui font que, ah, tiens, on ne se sent pas bien et on ne comprend pas le déclencheur. Ah, comme tu dis, ça remonte des fois à l'enfance et il y a des émotions qui se sont cristallisées. Et moi, par exemple, c'est avec les araignées. Bon, encore hier, il y a une araignée qui se présente dans le couloir. C'est indépendant de ma volonté. Je crie, je reste figée. Oui. Tu vois? Oui. Et pourtant, j'ai déjà travaillé. Et pourtant, si je prends la peine de réfléchir, je vais savoir l'écraser ou à la limite, je vais la mettre dans un bocal, je vais la mettre dehors. Ça dépend si j'arrive à me canaliser, tu vois. Mais l'instinct de sécurité, notre système automatique, notre système nerveux, il a enregistré que araignée égale danger. Mais alors, quand danger, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'immobilise. Voilà. Et donc, dans notre vie de tous les jours, ce mécanisme, pas que pour les araignées, pour des tas de raisons, des fois incompréhensibles, une fois qu'on est adulte, eh bien, ça nous génère des perturbations dans notre quotidien sans même qu'on puisse comprendre. Hein? Vraiment, vraiment. Oui, oui. Et alors, c'est plutôt inconsciemment qu'on fait des choses comme ça, notre manière de réagir, mais c'est aussi dans euh, dans votre petite famille, par exemple. Quoi? La réaction que tu as par rapport à quelque chose que ton frère fait, par exemple, ça, c'est aussi, sont des, on s'appelle ça patron, une manière de faire, une manière de réagir automatiquement. Et tu ne le comprends pas. Est-ce que tu as baigné dans l'univers où si dans ta famille, tout le monde avait par exemple peur des araignées, toi, enfant, ben, comme tu as vu que les autres avaient peur, ben, tu auras peur. Hein, c'est ça que tu veux dire. Non, aussi dans les émotions, ce que comme enfant, et toutes les personnes dans une famille ont un certain rôle et une certaine place dans la famille et on réagit. Oui, dans ce système-là, par habitude. C'est ça, c'est ça. Oui. Oui, non, ça c'est sûr. Il y a toutes sortes de choses qui impactent sur qui on est devenu adulte, dont ben, le milieu familial dans lequel on a été. Bon, après, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. C'est vrai que nous, aujourd'hui, ben, on a les outils pour pouvoir justement aller connecter avec ça. Et alors, ben, dans cet espace du temple de la féminité, quand on va par rapport au domaine du tantra pour clarifier, connecter avec l'énergie sexuelle, connecter avec l'intime, ce n'est pas connecté avec l'intime pour nécessairement s'expandre dans le plaisir. Déjà, c'est pour moi important que je clarifie un peu le domaine du tantra. Le domaine du tantra, ça vient de la Chine et de l'Inde. L'idée, c'est de vivre l'union intérieure, l'union avec les autres, l'union avec la vie. Et alors, ben, oui, l'intime dans notre société, il n'est connu et compris que pour ben, quand on doit faire des bébés, etc., qu'on est amoureux avec notre conjoint, et pour l'aspect plus, je vais dire, sexuel plaisir, et dans l'extrême, le côté porno et perversion,
Et dans l'autre extrême, bah, tous les tabous, tous les interdits. Et donc, dans ces pratiques-ci, où bah, c'est pas comme en massage tantrique où c'est j'active une énergie pour différentes raisons selon le pourquoi la personne vient. Dans ce temple de la féminité, dans tout cet espace d'intériorisation de nos archétypes, par exemple féminins, de l'énergie du cœur, de l'énergie dans le bassin, on va donc connecter avec des ressources qui vont nous aider à nous transformer, à nous sentir mieux, et aucune des pratiques n'a pour direction d'aller dans quelque chose de malsain et d'influencer. Par exemple, s'il y a une femme qui suit cette formation-ci et qu'elle ne se sent pas OK, par exemple, de faire un massage intime ou de travailler avec l'œuvre de Yoni en interne, c'est OK de ne pas faire certaines pratiques, en fait. Hein. Donc, la démarche de tout ceci, c'est de conduire progressivement la connexion au corps, l'écoute de soi, la manière de savoir se remettre en zone sécure, de s'autogérer, de comprendre l'activation au niveau du cœur, de comprendre la connexion au bassin, et progressivement d'aller explorer nos réactions quand on fait un massage intime, quand on va travailler sur certains poids d'une certaine manière en étant guidé, être plutôt dans un état de se dire, tiens, j'ai jamais fait, je rentre dans cet espace en étant curieuse de comment est-ce que je vais réagir, qu'est-ce que mon corps va m'apprendre sur moi. C'est plutôt dans cet esprit-là qu'il faut rentrer dans cet espace-ci, mais certainement pas comprendre que cet espace-ci est dans le côté hypersexualisé. On est vraiment dans une autre démarche où l'intime est un portail de connexion à notre intériorité et un portail de guérison et un portail d'expansion. Alors, si dans des massages ou dans des pratiques qu'on va faire chez nous, il y a un peu du plaisir, il est le bienvenu, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Alors que dans une sexualité, où quand on est, ici on est entre adultes, donc si on a un désir, une pulsion et qu'on décide de faire un attouchement, de se masturber, c'est parce qu'on est en recherche de soulager quelque chose, où on a envie de se faire du bien, de se donner du plaisir. Et donc là, on reste dans un cadre connu dans notre culture par rapport à l'intime, par rapport au sexe. Dans ces pratiques-ci, dans cet espace-ci, l'intérêt, c'est de ne pas connecter pour se dire, ah, tiens, je vais stimuler l'énergie du plaisir pour prendre du plaisir. Non, c'est arriver à prendre du recul par rapport à ça et de juste être dans la connexion avec soi, avec l'écoute et la présence de ce qui est. Et de ne pas partir dans des images de fantasmes, de ne pas partir nécessairement dans la voie habituelle d'être excité pour s'exciter, pour arriver à absolument avoir un orgasme, par exemple. Et donc, c'est tout un cheminement où, au fur et à mesure des pratiques, c'est possible qu'il y ait des femmes qui rencontrent peut-être des tabous, parce qu'il y a des femmes qui ont des traumas, pour différentes raisons, elles ne se touchent plus, elles ne se sont peut-être jamais touchées, elles ne savent peut-être pas le faire pour voilà, des gènes diverses, ou par manque de temps, ou parce que bah, c'était pas, dans leur époque, c'était pas l'instruction qu'elles ont reçue. Et aussi bah, parce qu'elles ne sont pas au courant qu'en fait l'intime peut aussi servir comme voie de connaissance de soi, quoi. Hein. Et donc, dans toutes ces pratiques, il y aura vraiment une progression. Et si, imaginons que voilà, il y a une pratique sur un massage intime et que vous ne vous sentez pas de le faire, ben, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Je ne sais pas comment toi, si tu pratiques parfois le massage des seins, le massage de la yoni, en étant détaché de toute recherche orgasmique. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques régulièrement? Non, pas, non, je le connais et je le pratique des fois, mais pas régulièrement. Non, je, c'est malheureusement, je vais dire. Donc, j'espère que cet voyage ici va me inviter de faire ça régulièrement. Okay. Mais je suis contente. Et au-delà de... Ah, moi, j'ai déjà fait un massage tantrique, donc là, tu avais reçu un massage de la yoni. Donc, quand on, voilà, venir chez quelqu'un recevoir un massage, donc déjà,
faire la démarche d'aller vers un thérapeute, d'aller pour travailler, que ce soit un massage ou n'importe quelle technique, ça fait du bien. Mais ça ne remplacera jamais ce qu'on va faire de soi-même à soi-même. Non. C'est des choses qui sont complémentaires. Non. On a de l'intimité avec notre conjoint, ça ne va jamais remplacer l'intimité qu'on a avec notre conjoint. Ce sont des choses différentes qui vont être interreliées. Une femme qui va commencer à pratiquer des pratiques de connexion, d'écoute, d'activation de l'énergie sexuelle, de circulation de l'énergie sexuelle, d'éveil de la yoni, de libération peut-être de la yoni, d'exploration du plaisir. Tout ça, ça ne peut se faire que si on a une bonne connexion au corps, qu'on a la capacité d'être présent à ce qui est et qu'il y a la libération des traumas qui est au moins en cours. Après, des petits traumas, on s'est avancé sur ce chemin en ayant toujours des petits traumas. Des gens qui ont eu des graves traumas sexuels ou des graves traumas, je veux dire des chocs qui ont fait qu'ils ont été déconnectés de leur corps et qui ne se sentent pas en sécurité, pour aller vers des pratiques intimes, il faut inévitablement d'abord repasser en zone sécure et safe. Mais c'est ce que je vais transmettre en fait ici. Ça va être une progression je vais transmettre des outils qui ne vont jamais amener les personnes dans des endroits où elles vont se sentir pas à l'aise. Hein. Et alors le massage intime, il y a tout un mécanisme automatique quand on sent l'énergie sexuelle qui s'éveille. Nos habitudes, c'est, tiens, je contracte les muscles. En fonction du type d'orgasme chez une femme, si c'est plus le clitoris qui est stimulé, c'est un peu l'interrupteur, hein, en fait, le clitoris. Si on a des orgasmes un peu par friction très rapide, c'est un orgasme où l'énergie sort du corps. Et sur le moment même, on a un soulagement, mais en fait, l'énergie ne reste pas dans le corps, donc ça ne nous nourrit pas. Ça nous soulage, mais c'est pas à ça qu'on veut arriver. En fait, les pratiques de massage de la yoni ne doivent pas se transformer en masturbation, quoi. Et donc, tout l'intérêt de ma transmission, ça va être ça. Progressivement, d'approcher le corps, progressivement d'approcher les seins, progressivement d'éveiller le cœur, progressivement d'éveiller la yoni, sans être dans une démarche d'activation sexuelle telle qu'on la connaît dans notre vie intime. Et au fur et à mesure de tout ça, il y aura des partages aussi sur, tiens, qu'est-ce qui peut se passer dans les dimensions émotionnelles, dans les dimensions de mon physique, dans les dimensions peut-être même plus intimes, parce qu'en pratiquant, que ce soit le massage de la yoni, que ce soit juste avec ses doigts ou avec un objet, parce qu'on peut faire le massage de la yoni avec les œufs de yoni, et sinon il y a des wands de massage, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Et alors, il y en a en bois, il y en a en pierre. Moi, j'ai une en verre. Ah, ben voilà. Et alors, comment est-ce que tu vis comment est-ce que ça se passe? Je l'ai essayé quelques fois, mais honnêtement, je ne sais pas déjà comment travailler avec ça. Je trouve ça difficile un peu. Donc, c'est parce que moi, j'ai pas beaucoup de sensations à l'intérieur de mon joni. Chez moi, c'est insensible, je sais pas. Mais donc, souvent, quand je fais une séance avec le ventre, je sens presque rien. Alors, ça va être intéressant justement pour toi, ces pratiques-là, parce que déjà, avant de commencer le massage, je ne sais pas si tu fais une préparation. Ça veut dire que si, genre, tu es dans ta vie normale, et puis que là, tu te dis, ah, je vais le faire, eh bien, ton système nerveux n'est pas dans le bon état pour être dans la subtilité du ressenti. Donc, première chose, quand on rentre dans ces espaces-là, il faut un peu comme un sas de décompression, si tu veux, où on change notre état de perception. Au lieu d'être que là, et souvent c'est la tête qui est éveillée, peut-être le sexe, et encore l'intérieur, comme tu dis, de la yoni, pour X raisons, n'est pas éveillé. Et donc, du coup, il faut d'abord connecter avec le corps, d'abord ouvrir certains portails, d'abord éveiller un peu les seins, approcher la yoni en éveillant d'abord l'interrupteur, on va dire, du clitoris.
Et alors, en interne, il y a des techniques de de-harming, par exemple, où avant de travailler avec un wand, on va travailler avec l'horloge. Je ne sais pas si tu connais cette technique-là. Ouais. Et donc, on va insérer un doigt dans la yoni et lentement, au préalable, tu auras d'abord massé un peu l'intérieur des cuisses, massé le ventre, tu seras déjà un peu détendu. La respiration, on la conduire dans le bassin et commencer à appuyer comme si tu faisais le tour d'une horloge. Hein, donc, midi, 1 heure, 2 heures. Et en appuyant, commencer à connecter. Ah tiens, j'appuie là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai comme sensation? Déjà vérifier, est-ce que je ressens, est-ce que je suis connectée à mes sensations? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, par exemple, aux mains, aux épaules, parce que ce sont des endroits qui se servent souvent dans le corps. Et en réalité, dans l'intime, on a eu des pénétrations, on a eu des attouchements sexuels, on a eu toutes sortes de choses, mais on n'a pas pris le temps de conscientiser. Parce que souvent, un acte sexuel se fait rapidement. Oui. Tu vois? Et alors ici, on va aller dans des pratiques qui vont être très lentes et qui vont demander de la présence à ce qui est. Parce que souvent, quand on a des touchés, on n'est pas présent aux sensations. On est présent aux sensations très intenses, très fortes, parce que hein, l'orgasme, c'est fort, mais on n'est pas présent aux subtilités. Et toutes ces pratiques-ci vont conduire à ça, à réveiller ta présence, à entretenir ta présence dans ton corps, à entretenir ta présence aux sensations et te reconnecter avec des endroits qui n'ont peut-être pas été éveillés. En fait, c'est parce que l'énergie ne circule pas. Et donc, il n'y a pas de sensation. Et donc, les techniques avec les wands, que ce soit en verre ou en bois, vont simplement être des outils en fonction de leur forme. S'ils sont incurvés d'une certaine manière ou avec des boules, etc., ça va permettre d'aller stimuler, par exemple, l'utérus ou d'aller stimuler différents points dans le bassin. Et ça, dans le programme de formation ici, je vais mettre un visuel avec une photo, un schéma du bassin et je vais montrer où est le poids G, où est le poids A, où est le poids P, tous les poids différents et de la manière dont on peut faire avec tel type d'objet, qu'est-ce qu'on va aller stimuler comme poids. Et alors là, on en vient au sujet des différents types d'orgasmes, parce que dans la plupart des cas, les femmes vivent des orgasmes du clitoris. Donc, c'est des orgasmes qui viennent de l'extérieur. Et c'est un orgasme pic où on est excité, on sent que ça chauffe. Et finalement, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, on a l'orgasme. Et puis après, il ne faut plus nous toucher. La zone est devenue hypersensible. Et puis, ben, dans la majorité des cas, on n'a plus envie, quoi. Voilà. Quand on est dans des stimulations plus internes, il y a alors des orgasmes où on va laisser l'énergie à l'intérieur du vagin. On va pouvoir vivre des orgasmes plus vaginales, internes, des orgasmes de l'utérus, où il y a l'utérus qui va commencer à contracter, ça va encore donner d'autres effets, et alors des orgasmes qu'on peut faire circuler en fonction des chakras. L'idéal, c'est d'amener cette énergie jusqu'au cœur, déjà. Et donc, tous ces processus vont déjà transmettre des techniques pour utiliser ces outils-là. Et c'est toujours intéressant de d'abord commencer plutôt avec ses mains, avec ses doigts, pour s'habituer à ressentir. Et ce n'est pas que ressentir du plaisir, ça veut dire qu'on peut être en interne de notre vagin, et ce n'est pas parce qu'on touche qu'on doit systématiquement se dire il faut que je trouve du plaisir. C'est enlever ça de sa tête et juste être présente à ce qui est. Et on peut toucher et ne rien sentir, et connecter avec le fait, ah tiens, je ne sens rien. Et puis rester, puis respirer. Et puis à force d'être dans ce moment de toucher, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Une finesse, un petit frisson, une petite chaleur, une petite pensée qui remonte. On va connecter avec des choses très infimes. Et l'apprentissage, c'est ça, c'est d'aller connecter avec la moindre information, très, très subtile, et ne pas s'attendre à vouloir avoir du plaisir. Parce qu'à partir du moment où tu cherches du plaisir, ben, tu cherches du plaisir. Tu n'es pas dans l'écoute de « Ah tiens, qu'est-ce que je vais découvrir ?» Tu vois, c'est différent. Oui. Et donc, l'approche, c'est ça. C'est d'être dans une approche de curiosité, avec l'esprit libre de « Je ne cherche rien » et je suis juste présente à ce qui est. Et pour ça, il faut affiner
les perceptions, et c'est de ça les préparations donc de cette formation de cercle-ci. Et alors, pour honorer le féminin, ben, la Tim, la Yoni, ben, je veux dire, c'est un mot sanskrit et qui fait référence à la matrice de la vie. Et donc, on connecte avec l'énergie de la vie, l'énergie de l'univers. Et donc, nous, en tant que femmes, on est porteuses de cette énergie créatrice. Et donc, en métaphysique, le masculin est porteur aussi d'une énergie plus extérieure, lui, plus de manifestation. Et quand on allie les deux, ben, finalement, ça crée la vie. Hein. Voilà, donc c'est assez symbolique dans l'explication. Et en tant que femme, connectée à cette énergie de création à l'intérieur de nous et dans un cercle au féminin, on cultive les qualités du féminin, qui sont entre autres la créativité, qui sont entre autres le soin, qui sont entre autres la bienveillance, l'amour au sens large. Et chez les hommes aussi, c'est intéressant de les aider à aller dans leur sensibilité, parce que c'est une voie de guérison, en fait. Et l'énergie sexuelle est féminine, même chez les hommes, en fait. C'est parce qu'eux, ils mettent de la puissance, ils mettent de la force. Et à partir du moment où ils font un travail aussi, plus comme ici, adapté pour les hommes, eh bien, ils vivent d'autres types d'états orgasmiques et ils peuvent aussi se connecter à cette énergie créatrice à l'intérieur d'eux. Et alors, c'est ça que dans la colonne vertébrale, quand on a les deux serpents qui s'entrecroisent, les deux conduits lunaires et solaires, c'est pour créer de l'unité entre nos énergies masculines et féminines. Et ce sont des processus qui doivent se faire en travaillant sur son corps graduellement pour ne pas être dans des états d'inconfort. Et donc, voilà le processus. Moi, je n'ai pas envie de vendre, en tout cas dans cette approche Internet, de faire et de vendre des promesses et de dire, ah, vous allez arriver à ça, vous allez atteindre ça, parce que les effets que vous allez sentir sur vous vont être différents, en fait. D'une femme à l'autre, on va peut-être retrouver des choses similaires, mais comme on est toutes uniques, on va avoir notre énergie qui va se manifester de façon très personnelle. Je ne sais pas Logique. si tu as déjà eu un peu l'énergie comme ça qui s'est manifestée en toi. L'énergie créatrice, tu veux dire? Oui. Est-ce que tu as l'impression que le travail corporel que tu fais sur toi avec tes techniques, est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà reçu des choses? Oui, beaucoup. Beaucoup. Euh, ben, tout mon chemin à partir de 5 années passées, hein, au fait. Mon copain, j'ai reçu mon copain parce que j'ai... C'est Un beau vrai. cadeau. Oui, le plus bel cadeau je pourrais avoir. J'ai vraiment, parce que j'ai connecté à mon intérieur et mon souhait pour moi, euh, moi je crois vraiment que j'ai manifesté la rencontre avec mon copain. Et donc, oui, et c'est parce que j'étais connectée à mon énergie de vivre, à mon énergie sexuelle, mais pas sexuelle pour faire le sexe, mais sexuelle pour l'énergie vivante. Comment dire ça? L'énergie Euh, créatrice. c'est ça, c'est ça. Mhm. Et aussi le formation, j'avais la formation pour faire des séances respiration pour relâcher des traumas. Mhm. Euh, je fais cette formation pour moi parce que je voulais apprendre une autre manière de respirer et je cherchais une certaine tranquillité dans mon corps et dans mon esprit. Mais en ce moment-là, j'étais vraiment touchée par les techniques et je savais pas, mais c'était une formation pour apprendre de donner les séances. Moi, je savais pas du tout. Donc, je crois que j'ai reçu ça
parce que mon énergie en moi t'a attiré certaines choses. Ouais, Donc, je comprends. Et donc, en fait, pour rebondir sur une phrase que tu viens de dire, cet espace ici, c'est un espace qui est prévu pour le travail sur soi. Ce n'est pas un espace où je transmets des outils pour devenir thérapeute avec ce que je transmets. Hein. Parce que ça, alors, il y a d'autres choses qu'il faut apprendre. Ce n'est pas le même genre de formation. Et c'est bien que tu le soulignes parce que c'est important aussi de comprendre que cette transmission-ci sert pour le travail sur soi, mais que quand on doit accompagner d'autres femmes avec ces outils-ci, il y a besoin d'avoir d'autres connaissances, qu'il faut faire une formation plus professionnelle et plus longue aussi. Donc ici, pour en arriver donc à l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle, c'est vrai que dans notre culture, énergie sexuelle, ça ne sert qu'au sexe. En fait, non. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. C'est une énergie qui nous nourrit et qu'on sait utiliser pour s'expanser dans nos projets, mieux se connaître, être mieux dans sa tête, être mieux dans son corps. Et donc, c'est tout ça. Toutes ces pratiques-ci vont vous conduire à visiter tous ces espaces-là et tester, apprendre et découvrir des ressources, des trésors qui sont déjà présents en vous, mais que vous n'avez pas encore connectés ou pas assez connectés. Donc, je vais essayer de faire un partage d'écran pour montrer la plateforme avec, avec la plateforme de la formation. On voit toujours, oui. Hop. Je ne suis pas encore une spécialiste de Zoom. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai un petit écran vert là, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, ah oui, d'accord. Toi, tu ne vois qu'une partie de mon écran, en fait, Sabine. oui, oui, je vois. Tu vois tout l'écran? Non, pas tout. Ah oui, ben alors c'est que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Arrêtez le partage. Attends. Hop. Partage d'écran. Là, basique, fichier. Ah, voilà. C'est mieux comme ça. Oui. Donc ici, on est sur la plateforme Podia où je vais chaque fois mettre les replays des webinaires, des calls. Donc moi, je prévois sur la durée de faire toutes ces transmissions sur une durée de 6 mois. Alors 6 mois à raison d'un call par semaine que je prévois de faire le mardi. Maintenant, j'ai bien compris que convenir d'un jour et d'une heure qui conviennent à tout le monde, ce n'est pas facile. Donc, je pense que faire du préenregistré pour ne pas obliger les personnes à être pile à l'heure et le jour qui convient à tout le monde, ben voilà, ça permettra que chacune se connecte à la plateforme quand bon lui semble et d'accéder même au replay facilement. Maintenant, voilà, moi, je vais essayer de garder quand même mes dates pour pouvoir être régulière parce que même pour moi-même, m'imposer un horaire, ça me permet de dépasser mes résistances. Hein. C'est important. Donc, cette fameuse plateforme sera aussi à l'avenir accessible avec des formations, une que je suis en cours, que je n'ai pas fini de faire, qui s'appelle Activation Plaisir, qui elle sera ouverte aux hommes et aux femmes pour justement aussi entretenir l'énergie que j'éveille lors des séances quand les gens viennent ici et qui ont envie chez eux de faire des exercices pour décupler les effets et entretenir ces effets-là. Et donc, ça se présentera avec un lien d'accès par mail dans la newsletter que j'ai envoyée en parlant donc de ce call-ci. À un moment donné, il y a un lien où il est marqué Accès Podia et tu t'inscris avec ton adresse email, un mot de passe. L'inscription est gratuite le premier mois et à raison de mois en mois, c'est un abonnement de 60 € qui donne accès donc à cet espace-ci.
il y a une durée, 14 jours calendrier, où on peut se dire, ben, ça ne me convient pas, j'arrête l'abonnement. Il n'y a pas d'obligation de continuer, mais au-delà, évidemment, du délai de 14 jours, on est engagé pour une durée de 6 mois, parce que, en fait, c'est un processus. Donc, si on s'inscrit et qu'on ne fait des choses que sur un mois, ben, le premier mois, il n'y aura pas tout le processus qui va être construit. Donc, ça doit être graduel. On ne va pas les connecter avec l'intime et l'énergie sexuelle si au préalable, on n'a pas d'abord connecté avec le corps et préparé. Donc, tout l'intérêt, c'est d'avoir une progression dans la durée. Et pour avoir des résultats, il faut être régulière. Hein, ce n'est pas parce qu'on fait une fois de temps en temps du sport qu'on devient sportif. Donc, c'est en entretenant une certaine régularité. Et donc, sur la plateforme, après que vous ayez mis votre mot de passe, vous avez accès à ceci. Au fur et à mesure que je vais publier des calls et des informations et des sujets en lien, vous y aurez accès chaque fois ici, avec des rubriques. Donc, Peux-je poser une question? oui, C'est 60 € par mois. oui, Oui, voilà. c'est 60 € par mois. Et alors, par mois, donc, ça dépend à quel mois tu commences, évidemment. Moi, ici, je commence aujourd'hui. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, je remets une vidéo. Entre aujourd'hui et la semaine prochaine, j'ai fait une rubrique cadeau qui n'apparaît pas. Je vais repartager des ressources sur l'explication de l'anatomie du bassin, par exemple, sur des explications, je ne sais pas moi, de comment gérer ses émotions, tous des sujets en lien. Je vais compléter les calls que je suis en train de faire comme avec toi avec des pratiques et avec des ressources didactiques pour te faire évoluer dans tes processus. Et donc les 60 € par mois en fonction du moment où tu vas t'inscrire. Imaginons qu'on arrive, je ne sais pas moi, le 5e mois, tu as suivi 5 mois, et le 5e mois, il y a une nouvelle qui arrive. Ben, elle ne va pas accéder à la plateforme avec les mêmes conditions. Ça veut dire que c'est 60 € par mois à partir de celle qui commence le mois prochain, puisque ce mois-ci est gratuit, tu vois. Oui. Mais celles qui vont arriver le 5e ou 4e mois, le problème, c'est qu'elles vont déjà avoir accès à tout ce qu'on aura déjà fait au préalable et il restera 1 mois ou 2 mois en fonction de leur date d'entrée. Elles ne vont pas avoir la durée. Donc, je changerai, ce sera toujours à partir de la date d'entrée de la personne qu'elle devra avoir sa progression sur une durée de 6 mois. Oui. Et donc, à mon avis, quand on aura avancé dans l'évolution du programme, je changerai la manière de l'abonnement et une fois que ce sera terminé, ce sera un pack avec un montant X et les gens auront accès à toute la formation complète pour un prix global. Oui. C'est parce que ça commence. Voilà. Et que les personnes qui rentrent là maintenant ou dans un mois vont suivre la progression en même temps que ce que moi je publie. Oui, oui, je comprends. Les gens qui vont rentrer en cours de route, évidemment, ben, l'abonnement sera différent. Parce Et alors, tu peux le comparer avec le paquet aussi quand on commence maintenant. Donc, pour nous, c'est 300 € parce que le premier mois, c'est gratuit. Donc, ça nous reste avec 5 mois. Si j'ai bien compris, 5 mois fois 60, c'est 300 €. Donc, le paquet est 300 €. Mais c'est possible de le payer en 6 mois, par exemple. Par exemple. Donc, c'est pareil. Maintenant, Au final, oui, c'est pareil, mais comme il n'est pas fini, qu'il est en cours, je ne me vois pas dire c'est 300 € puisque ce n'est pas finalisé, tu vois. Oui, comprends. S'il est finalisé, ça ne me dérange pas de mettre le prix global, Voilà. mais comme il est en cours de construction, ben, je préfère avancer oui, logique. De cette manière-là pour être plus juste, je pense, avec le fait d'un produit qui n'est pas fini, je ne saurais pas le vendre en fait. Oui, 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 oui. Voilà. Et donc cet accès, comme on le disait, ben, te donne accès à ceci. Donc pour commencer, il y a un document. Voilà, c'est un document à télécharger, je vais l'ouvrir.
Et alors, d'ici, imaginons 1 an et demi, 2 ans, le programme, ben, je vais peut-être pas le laisser à 300 euros, puisqu'entre-temps, j'aurais fait un nouveau. Ben, ce programme-là, qui aura sa valeur avec tout ce que j'aurais mis comme information, comme outil, et je ferai peut-être, je sais pas moi, une promo et ainsi de suite, en fait. Mais la valeur est celle-là aujourd'hui. Les produits numériques, évidemment, évoluent et les prix peuvent changer aussi. Donc, c'est pour ça que dans les newsletters que je communique, ben voilà, je mettrai les nouveautés Bien sûr, et tout ça est sans cesse en changement. De toute façon, la vie, c'est toujours une évolution. bien sûr. Moi, je continue d'apprendre des nouvelles choses et je vais Ça. transmettre des nouvelles choses aussi. Donc, voilà. Donc ici, peut-être que la couleur ne convient pas, mais moi, elle me plaisait. Après, s'il faut imprimer le document, c'est sûr que c'est un peu plus embêtant. Maintenant, ce n'est pas nécessairement un document à imprimer. Donc, c'est le conseil pour comment est-ce que, pour faire des pratiques, c'est bien d'aménager son espace. Donc, voilà, j'explique, je vais pas lire du mot pour mot, hein, mais j'explique comment être au calme, que c'est important, qu'il faut un tapis de yoga, qu'il faut penser à prendre de l'huile, qu'il faut peut-être investir ben, dans un œuf de yoni, mais ça, au fur et à mesure des pratiques, on ne va pas faire des pratiques intimes avec des wands et des œufs de yoni maintenant. Voilà. Donc ça, ce sera au fur et à mesure. Donc, j'explique aussi, donc certaines pratiques avancées seront proposées au fur et à mesure du processus. Donc, si les personnes ne sont pas à l'aise, ça je l'ai déjà dit, ben, elles peuvent choisir de ne pas faire certaines pratiques et d'en faire d'autres ou de les faire plus tard. Hein. Donc, l'important, c'est vraiment d'être à l'écoute de qu'est-ce qui est juste pour soi à cet instant. Moi, ça m'arrive encore certains jours de ne pas faire certaines pratiques parce que ce n'est pas juste pour moi à ce moment-là, quoi. Donc, durant ce programme, tu vas découvrir un ensemble de propositions qui ont pour objet de te conduire à éveiller les potentiels, les ressources qui sommeillent en toi pour vivre une meilleure relation à ton corps, une meilleure relation à tes émotions, à tes états d'âme et faire connaissance avec toi-même et tes ressources corporelles, somatiques, énergétiques, des choses qui ne nous ont pas été transmises en fait dans notre éducation. Cette transmission, en fait, elle vient de pratiques de yoga, elle vient d'écoles du féminin en Inde, dans des ashrams où vraiment on cultive le travail au féminin sur le corps, des pratiques taoïstes aussi, de tout ce qui est d'intimité holistique, de thérapie psychocorporelle, et bien d'autres ressources, et aussi des transmissions qui viennent de maîtres, hein, en fait. Bon, maintenant, je veux dire, les transmissions, on ne les reçoit pas spécialement de façon mystique, mais il n'y a pas si longtemps que ça, toutes ces transmissions étaient dans des écoles bien spécifiques, des gens qui faisaient des arts martiaux, etc. Maintenant, on a la chance que ce soit plus libre et que les maîtres ont décidé de transmettre ce savoir au plus grand nombre. C'est ça qu'on a cette chance de pouvoir aujourd'hui partager ces ressources-là, quoi. Et c'est aussi pour ça que c'est pas trop connu dans notre culture, parce que c'était réservé à une certaine catégorie de personnes, des gens qui avaient des moyens, qui étaient dans certains cercles. Où est-ce que je suis? Donc voilà, au fil des âges, on a eu la chance que ça arrive jusqu'à nous. Donc le matériel, bah, c'est un journal, un carnet dans lequel tu notes tes progressions que tu as près de toi pendant tes pratiques, noter peut-être les difficultés, être à l'écoute voilà, de ce qui se passe en toi. Un tapis de yoga, une huile de massage. J'explique que pour les huiles de massage, il vaut mieux bah, des huiles naturelles. Et que si on masse la zone du cœur, bah, tu peux ajouter un petit peu d'huile essentielle de rose, d'huile essentielle d'ylang-ylang. Et pour le massage intime, ça c'est mieux de ne pas ajouter d'huile essentielle. Et que pour le massage intime, tu peux aussi travailler avec un lubrifiant. Mais voilà, le lubrifiant, ça ne convient pas à tout le monde non plus. Donc voilà, il faut chacune faire ses tests. Donc, je n'ai pas fait la publicité de certains produits, mais si on tape sur Internet, il y a des huiles spécifiques, même tantriques, qui existent. Maintenant, pour commencer, une huile d'amande douce, c'est bien. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des investissements trop importants. On peut commencer avec ce qu'on a à la maison. L'œuf de yoni ben, n'est pas obligatoire non plus. C'est une suggestion.
Les pratiques d'œuvres de yoni, si on veut les faire juste avec nos mains et nos doigts, on peut le faire. Ce n'est pas une obligation non plus. J'ai mis quelques références de marques, si on les tape sur Google, qui, eux, ont une certaine gamme un peu même luxueuse sur des outils de massage intime au féminin. Ça peut être sympa d'aller juste voir, prendre connaissance de ce qui existe. Et le fait de prendre connaissance de ce qui existe, ça ouvre aussi notre champ de compréhension sur des nouvelles choses. Il y en a certains qui ressemblent même à des œuvres d'art. Il y en a qui ressemblent à des œuvres d'art. C'est super beau, les objets de massage intime. Oui. Donc, au niveau physique, donc cette pratique paramido, donc ça, je parle donc de la pratique de l'œuvre de yoni, les bienfaits que ça peut apporter. Donc ça vaut la peine quand même de lire aussi. Donc ça, c'est le premier document. Je ne ferme pas la mauvaise page. Oui, du coup, je ne vois pas où je suis. Je vais retourner. Et quand tu fermes ça ici, ça retourne à l'autre page peut-être? Ben, je n'ai pas accès à ça. Ah, voilà. Donc, du coup, maintenant, j'ai accès à fermer. Voilà. Alors, j'ai ici fait une convention. Bon, c'est un peu de l'ordre du contrat qui lie deux parties, mais quand il y a un échange financier, ben, évidemment, il faut des règles pour que tout le monde soit en sécurité aussi. Et la compréhension de quand on s'engage, comme quand on va dans un club de sport, que l'explication de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on met à disposition en termes de matériel, la valeur de ce qu'on met à disposition. Et quand les gens s'engagent, dans quoi ils s'engagent. Et j'ai parlé donc du délai de 14 jours de rétraction. Donc voilà, ça c'est important aussi quand même de lire pour les personnes qui sont désireuses de s'affilier par rapport au processus de mois par mois. Maintenant, si c'est une personne qui vient dans 5 mois et qui achète le pack, là, évidemment, la convention n'est pas la même, quoique il faudra quand même que je convienne d'un autre type de contrat adapté pour cette vente-là. Donc ici, ce groupe est né à la suite d'un profond travail avec le féminin sur moi-même et en accompagnant d'autres femmes et en participant à des groupes de femmes en chemin. Donc, ce sont des formations sur des thématiques de développement personnel au féminin, de pratiques intimes, de guérison, et surtout suite à ma formation tantrika. Et alors, je souligne que c'est avec Rubina Luna que j'arrive maintenant à proposer donc des accompagnements en ligne parce que elle m'a transmis et elle me transmet toujours les outils pour pouvoir être en capacité d'accompagner des gens au féminin et en ligne. Et que je me suis engagée à la citer, je créerai moi-même mes contenus. Et donc, c'est avec toute ma passion et ma sincérité que j'offre mes accompagnements aujourd'hui pour révéler le féminin incarné chez toutes les femmes. Et donc, voilà, l'espace ici, c'est un espace de confidentialité. Ça veut dire qu'on s'engage à ne pas aller raconter des choses qui ne sont pas de notre expérience. Donc, je peux, en vivant ce que je vis dans le groupe, aller dire, ah tiens, j'ai ressenti ça lors de telle pratique, mais je ne peux pas aller parler de l'histoire de Sabine. Je ne peux pas aller dire à ma copine, ah tiens, il y en a une dans le groupe, elle s'appelle Sabine, et même sans citer de nom, aller raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Parce que c'est toujours déformé, sorti du contexte. Donc, quand on s'engage dans cet espace, on s'engage à respecter l'intimité et ça permet de créer un espace de sécurité pour chacune. Parce qu'en sachant qu'on est tous dans cette clause, on va se sentir plus sécure de parler de choses intimes. Donc voilà, ça parle de ça. Donc, à quoi est-ce que ça vous donne accès? Comme je l'ai dit, à un call en direct une fois par semaine, à des calls de pratique que je vais rajouter sur la plateforme avec cette progression comme j'ai expliqué, peut-être des outils PDF, des playlists avec lesquels vous allez pouvoir travailler pour faire vos pratiques à la maison.
peut-être des accès à des webinaires dans le sens où j'ai des partenaires avec qui je travaille et avec lesquels je vais peut-être travailler sur des sujets et je mettrai ça en ressources. La possibilité donc de poser vos questions avec moi et d'échanger sur un groupe Telegram. Donc Telegram, c'est une application genre WhatsApp. Et donc toutes les personnes qui s'inscrivent, je les invite dans le groupe Telegram et on peut me poser des questions alors sur les pratiques. Bon, évidemment, pas faire la conversation du week-end, mais en lien vraiment avec les thématiques. Et alors, j'y répondrai pour les problèmes peut-être rencontrés ou les questions. Donc, le contenu, le soutien et le suivi, ben, lors des directs, même si à mon avis, il n'y aura pas trop de directs avec beaucoup de monde, lors de directs, on bénéficie d'un accompagnement de soutien parce qu'on peut faire des pratiques en direct. Donc, chacune, on coupe nos caméras. Moi, je guide une pratique. Si ce sont des pratiques intimes, on coupe la caméra. Si ce ne sont pas des pratiques intimes, on laisse la caméra allumée. Mais je guide les pratiques et s'il se passe quelque chose, je sais réguler en fait. Donc, je sais apporter du soutien en direct avec peut-être une problématique ou un questionnement. Donc, il y a une espèce de coaching qui est prévu dans cet espace. Donc, la formule actuelle est mensuelle. Le groupe Telegram, donc ça, c'est mis à disposition. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, pour les questions administratives, l'adresse email. Et pas trop de questions administratives dans le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est plus les questions vraiment en lien avec les pratiques du féminin. Alors là, j'explique ben, voilà, comment est-ce que je pense que c'est intéressant de communiquer. Donc, chacune va s'exprimer en étant authentique, que ce soit ici ou sur le groupe Telegram ou même sur la plateforme, vous pouvez laisser des commentaires. C'est toujours en étant authentique par rapport à son histoire, de partager uniquement ce qui nous concerne nous, de ne pas parler de sa belle-sœur, ou voilà, d'être vraiment par rapport aux pratiques, de parler de qu'est-ce que je vis là dans mon corps. Entrer dans un cercle de femmes, donc ça permet d'intégrer un puissant contenant qui va accélérer le processus de transformation personnelle. Et donc, en participant, vous apportez aussi votre contribution énergétique. Et donc, c'est important de penser tous les ingrédients qu'on dépose. Par respect pour soi, mais par respect pour le cercle aussi, quoi. Donc, vous pouvez choisir d'interagir ou non. Tout le monde n'est pas obligé de laisser des messages, de faire des conversations. Entre vous, s'il y a plusieurs personnes sur le groupe Telegram, bon là c'est le début, donc il ne risque pas nécessairement d'avoir des quarantaines de personnes, mais à la longue, si on est toujours dans cette formule mensuelle en fonction du type de formation et du type d'accompagnement que je proposerai avec Telegram, si vous échangez entre vous, c'est tout à fait possible de créer du lien, mais c'est toujours d'interagir de façon adéquate et respectueuse entre vous, quoi. Alors, quelques mots pour résumer l'atmosphère. Ben, pour moi, c'est bienveillance, communication non violente, le non-jugement, l'authenticité, l'ouverture, la curiosité et être dans une écoute active. Donc, n'hésitez pas à exprimer pour demander des conseils si c'est nécessaire, à ouvrir le dialogue sur vos propres expériences et de mettre des remarques, que ce soit sur la plateforme, vous pouvez laisser des remarques, ou dans le groupe Telegram aussi. Entre vous, l'idéal, c'est de ne pas se donner de conseils mutuels. Je sais qu'on a tendance des fois à vouloir conseiller, mais des fois, un conseil n'est pas demandé. Donc maintenant, s'il est sollicité, qu'on nous demande conseil, on va le donner entre vous, quoi. Mais si une femme ne vous demande pas conseil, il ne faut pas aller vers elle et lui donner conseil si elle n'a rien demandé. C'est surtout l'écoute qui est important. Et moi, évidemment, ben, je vais guider, c'est un peu différent ici parce que je suis là pour encadrer. Vous pouvez donc cependant partager, par exemple, tu écoutes le discours de quelqu'un dans un replay, imaginons, ou en direct. Ben, tu peux par contre prendre la parole après et dire, ah tiens, je ne sais pas moi, Carole, ce que tu as raconté, ça m'a touché, ça a éveillé ça chez moi. Et voilà, tu peux rebondir sur ce que l'autre dit, mais pas t'appliquer dans son histoire à elle, quoi.
Donc, l'idée, c'est de ne pas faire de publicité non plus avec des liens extérieurs, des promotions sur des services, des produits. Sur le groupe Telegram, ça ne sert pas à ça. Concernant donc la santé mentale et émotionnelle, donc on a tous une histoire, un parcours, et on a la responsabilité de prendre soin de soi, de nous, et si nécessaire, de demander l'intervention d'un proche, et dans des cas plus sévères, d'un professionnel de la santé. Donc, cet espace en ligne n'est pas adapté pour les personnes atteintes de traumas graves, de troubles psychologiques intenses. Si vous êtes déjà suivi par un professionnel spécialiste et que vous êtes stabilisé, n'hésitez pas à demander conseil pour savoir si ce programme de ce type est adapté pour vous. Parce qu'on va faire un travail psychocorporel, des méditations, de l'activation, et ça peut ne pas être adapté à tout le monde. Donc, c'est toujours bien de demander conseil. Et lors des exercices et pratiques, il est possible que des traumas remontent, des mémoires remontent. Et dans la mesure où ce que je transmets est fait de façon sécure et douce, c'est possible quand même qu'il y ait des inconforts. Et donc ça, il faut en être conscient. Et je vais vous donner des outils pour pouvoir vous encadrer. Mais c'est toujours bien que vous ayez des personnes ressources et d'avoir un thérapeute si c'est nécessaire. Voilà. Mais des gens qui ont des problèmes, vraiment des traumas sexuels, etc., je ne conseillerais pas ce type de programme, quoi. Voilà. Surtout quand ils sont en phase aiguë. C'est vraiment important d'être stabilisé, quoi. Donc, si à la suite d'une pratique, vous ressentez un inconfort, trop d'intensité, vous pouvez me contacter. Et alors, je vous régulerai, en fait. Voilà. L'idée, c'est de ne pas vous laisser. Vous n'êtes pas non plus lâché dans la nature. L'idée, c'est que je sois présente s'il se passe quelque chose, quoi. Donc, la responsabilité personnelle. Donc, les pratiques qui sont suggérées, c'est important que vous décidiez par vous-même, comme je l'ai déjà dit, si c'est OK pour vous ou pas OK. Et vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de ne pas faire maintenant. Tout ce qui est le plus important, c'est que vous soyez à l'écoute de ce qui est juste pour vous, quoi. Voilà. Donc, et si vous avez des traitements, des médicaments, des problèmes de santé, ne faites pas des choses si vous n'êtes pas bien, quoi. C'est très important d'écouter ça. Donc, l'engagement financier, ben, ça, je l'ai déjà expliqué. L'annulation, ben, c'est 14 jours calendrier à partir de la date du mois prochain si l'abonnement vous intéresse. Et alors, l'utilisation du matériel, donc c'est un espace qui vous est, on va dire, offert, mais mis à disposition pendant une durée de la durée de la formation. Maintenant, si vous achetez le pack quand c'est terminé, là, vous aurez un accès d'1 an. Ici, le process a commencé. Je laisse l'accès au-delà des 6 mois aux personnes qui s'engagent, sur 1 an aussi, pour pouvoir revenir et refaire des pratiques. Hein. Mais tout ce qui est ici ne doit pas être partagé. Ça reste sous sein privé, en fait. C'est pour votre usage personnel et vous ne devez pas en faire le commerce, etc. Logique. Pas si tu as des questions. Non? C'est clair? Ben, J'avais des questions pour combien de temps c'est disponible, donc mais tu as déjà répondu à cette question-là. oui. Et alors, j'ai fait aussi, pour mieux faire connaissance donc, avec les personnes qui vont s'inscrire, un questionnaire. Et donc ça, il n'y a qu'à juste cliquer. Chaque fois, voilà, je demande des infos, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse email. Et alors des questions sur qu'est-ce qui amène à être dans ce cercle et des questions un peu plus personnelles pour mieux comprendre qui tu es, comment tu vis tes émotions, qu'est-ce que tu attends comme bénéfice par rapport aux pratiques, pour un peu voir si voilà, je pourrais proposer peut-être des pratiques axées sur tes attentes. Donc, ceci est évidemment personnel, je reçois les réponses et ça me permet de m'adapter aussi et de prendre un peu la température de ce que je propose, si ça convient, et des besoins de chacune, quoi. Voilà, il y a une série de questions comme ça. Et puis voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui.
Et je ne sais pas si par rapport à ça, tu as envie de partager quelque chose. Honnêtement, je me réjouis. C'est cool. Oui, 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 je me réjouis beaucoup de faire ça avec toi. Et oui, top. Alors, il faut que j'achète un micro, parce que là, je suis avec l'audio de l'ordinateur, mais c'est pas génial en termes de son. Et lors de pratique, je vais partager de la musique et ma voix. Là, je vais essayer, donc sur le temps qui reste, on va faire une micro-pratique de connexion au corps. Je vais essayer de mettre la musique pas trop fort pour que tu entendes toujours ma voix. Mais à mon avis, j'ai fait un test tantôt. Dès que je mets la musique, tu n'entendras plus ma voix. OK, on verra. Si on essaye, et si ça ne va pas, je fais la guidance sans la musique. Mais pour les prochains, il faut absolument que je commande le micro. Donc voilà. On va remettre play. Est-ce que tu entends ma voix? Oui, mais j'entends pas de musique. Ah, oui, attends. Il faut que je fasse partage de l'audio, parce que là, c'est partage de l'écran. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais partage de l'écran. Tu vois, c'est tous des réglages qui demandent un petit peu de pratique. Ah oui, mais il faut que j'aille rallumer l'audio. Donc, on repart. Je remets play. J'entends la musique. Ok. Là, tu entends toujours la musique et tu entends ma voix. Et là, tu entends ma voix. Tu peux écrire dans le chat. Je peux diminuer, encore diminuer. Mais alors, à mon avis, tu n'entends pas plus. Ah non, quand je parle, tu n'entends plus. C'est trop fort. Là, tu m'entends maintenant? Oui, Bon, je, je, la musique était trop fort pour t'entendre bien. ben oui, J'ai c'est pour ça qu'il me... En fait, entendu ta voix, mais c'était pas possible de savoir quoi tu disais. mais oui. Donc, et là, tu n'entends pas la musique? Non. Non. Parce que moi, je l'entends toujours. Ah, Et c'est pas grave. Si tu veux, pour cette pratique, si tu ressens le besoin, tu peux mettre une petite musique sur ton GSM. Comme oui, ça va un peu te guider. oui. Et J'en pour sais. les vidéos suivantes, ben, je vais investir dans du matériel audio. On va voir si je peux faire ça en même temps. Donc la musique et toi dans le... Ouais, mais je sais pas. Non, ça va pas. Ok. Je vais couper ça. Voilà. Donc ici, ben, on va Euh, mettre... ça va? Tu m'entends? Oui, L'idée, c'est on va connecter au corps. Soit tu restes assis ou debout, je ne sais pas comment tu es le mieux. je vais faire sans musique parce que ça, c'est mieux. Désolée, c'est un peu difficile. Voilà. Et donc, je vais nous inviter à fermer les yeux et à poser donc une intention. Déjà, la première intention, c'est d'être présente à nous-mêmes.
Donc, en fermant les yeux, on va tourner notre regard à l'intérieur de nous. On va se relier à notre respiration. Et installer une respiration profonde. On va donc connecter avec l'air qui rentre par nos narines, passe par la gorge, notre poitrine, notre cœur. On va ressentir les mouvements respiratoires de nos muscles, notre poitrine qui monte, qui bouge. On va se connecter donc au mouvement de notre respiration, au niveau de nos seins, au niveau de notre cœur, juste en étant présente à ce qui est. On va descendre vers le ventre. On va ressentir aussi la respiration au niveau du ventre. Connecter avec les sensations. Sentir peut-être la température de notre peau. Sentir si notre ventre est tendu, détendu. Peut-être connecter avec une émotion qui est présente. D'inspiration en expiration, on va de plus en plus profondément dans notre ventre. Comme si on explorait notre ventre pour la première fois. Ressentir la peau, ressentir les tissus, les muscles, nos organes. Et on va connecter avec le bas-ventre, le pubis. On va ressentir nos hanches. On va descendre vers notre bas-ventre, nos parties intimes. Et ressentir l'énergie qui est déjà peut-être en présence. Peut-être des sensations de chaleur, de picotement. L'idée, c'est d'amener la conscience de la respiration au plus profond de nous-mêmes. On va ressentir nos hanches, le bas de notre dos, nos fesses, et le contact de nos fesses avec la chaise, avec le support sur lequel on est assis. Prendre conscience de la posture de nos jambes, de la posture de notre dos. On va se redresser, aligner notre colonne vertébrale avec notre bassin. Et respirer en étant aligné. On va redescendre dans les jambes, les cuisses, les genoux. On va ressentir nos mollets, nos pieds. On va sentir le sol et les points de contact entre nos pieds et le sol. Sentir le soutien de la terre. Sentir le soutien de notre corps avec le support sur lequel on est assis. Et des pieds, on va remonter vers l'arrière des jambes. Remonter le long de l'arrière de notre corps pour aller vers le bassin, vers le bas du dos. Et dans la globalité, on va ressentir
toute notre enveloppe corporelle. Ressentir comment on se sent là maintenant. Après avoir reçu donc toutes ces informations sur les exercices, sur l'impact de l'énergie du cercle, sur l'impact de l'énergie du féminin. Qu'est-ce que ça a éveillé en vous? Quelle est l'intention profonde que tu ressens naître à l'intérieur de toi par rapport à ce temple du féminin? Si tu descends vers ton cœur, que tu respires dans ton cœur, quelle intention émerge en toi? Comment ressens-tu cet appel du féminin? Je t'invite à les connecter avec cet appel du féminin à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton corps. Sentir la substance de l'énergie du féminin en toi. Comment est-ce que cela s'éveille? Est-ce que tu ressens une énergie, une vague, une douceur, une caresse, un bien-être? Va à la rencontre de cette énergie. Va faire connaissance avec elle. Connecte avec peut-être un message qu'elle aurait pour toi, un symbole, une couleur, une sensation. Connecte avec une information. Peut-être pour toi, il n'y aura pas énormément d'informations. Peut-être ça va être quelque chose de très subtil. Peut-être va se dessiner une image, un souvenir. Laisse-toi bercer par ton intériorité, par les effets du féminin qu'on vient de semer en toi. Ressens peut-être l'une ou l'autre partie de ton corps qui se manifeste avec une sensation agréable. Ça peut être une phrase, un mot, une impression. Et tu peux te remercier d'avoir fait la démarche de participer donc à ce temple de la féminité, à t'honorer avec l'énergie du cœur, avec la magie créatrice de la vie. Et tu peux te dire merci d'avoir entrepris déjà ce premier pas vers certainement plein d'autres nouveaux pas qui vont te conduire à ta révélation, ta transformation. Te connecter avec un message, une révélation. Tout doucement, on va revenir à la conscience de nos pieds. Sentir le soutien de la terre, de la matière, du vivant. Ressentir notre posture corporelle, nos bras, nos jambes, notre dos, notre tête, notre cœur. On va ressentir la respiration dans notre ventre. Je vais t'inviter avec tes mains, là, tout doucement caresser tes mains, tes bras. Et lentement, prendre contact avec ton corps dans une caresse légère. La caresse qui te convient le mieux à cet instant. Ressentir le contact de ta peau, le fait de toucher de toi-même à toi-même. Donc ça peut être réconfortant, bienfaisant, sécurisant.
te sentir que tu es connecté à la terre, à ton corps, à la matière au présent. Ta respiration est un outil de connexion, un outil de relâchement. Ça fait accès tout le temps. C'est une ressource permanente à laquelle tu peux te connecter dans n'importe quelle situation. Et tout doucement à ton rythme, tu vas laisser reposer tes mains sur tes jambes, tes genoux, et à ton rythme, et ouvrir les yeux pour prendre contact avec l'environnement. Observer la pièce autour de toi, les couleurs, les objets. Pour prendre conscience de l'espace qui t'entoure. Connecter aussi avec ton ressenti. Comment est-ce que tu te sens là maintenant après cette pratique? Et quel a été le message pour toi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Yeah. Je me sens chaud et je regarde l'extérieur. Je ne sais pas si c'est possible à voir. Il y a un grand arche. Arc-en-ciel. Oui, Ah, c'est cool. oui, c'est est très fort. Oh, c'est joli. Oui, je me sens nourrie et douce et chaleureuse. Chouette. Moi, je suis un peu hypersensible, malgré que je travaille sur moi. Quand je fais des connexions comme ça, en fait, comme mon chakra du cœur est ouvert, eh ben, j'ai une montée de larmes qui me vient. Mais c'est pas de la tristesse ou c'est pas le trauma, c'est parce que tu as l'ouverture de cœur, en fait. Oui, c'est ça. Moi, je devrais faire, oh, je sais pas comment ça s'appelle, mais Aïe. beaucoup Hmm. et beaucoup de larmes aussi. Parce que l'énergie circule, en fait. Oui, Hmm. c'est ça. Ouais. C'est chouette, Oui, c'est chouette. Tu vois, donc même en étant à distance, en fait, énergétiquement parlant, ça fonctionne. oui, c'est bizarre. Donc, J'ai expérience. Non, c'est pas bizarre. ben peut-être c'est nouveau pour toi. Non, c'est pas nouveau, Hmm. mais je suis toujours étonnée par ça, comment Hmm. ça fonctionne. C'est ça Ouais. que je veux dire. Je sais Hmm. que ça fonctionne comme ça, mais je suis toujours pris. C'est vrai que quand on le vit, quand on le sait, mais quand tu es dedans, ça fait les choses autrement. Attends, parce que j'ai toujours la musique qui tourne et je ne sais pas bien parler. Ah, Je vais aller la couper. oui. Sinon, je n'entends pas bien ce que je raconte. Voilà, pas plus clair. Euh, donc oui, on a beau savoir ces choses-là, quand tu es dedans, en fait, tu es pris dans des sensations et tu ne sais en parler que parce que tu l'as ressenti. C'est quelque chose qui est vraiment... Et en fait, toute cette guidance et tous ces exercices, en fait, c'est un contenant qui se passe dans cette dimension-là, en fait. Des dimensions vibratoires et sensitives. Ce n'est pas du Mm. domaine du comprendre, c'est du Non, domaine de non, l'expérience. oui, Hmm. C'est ça qui est beau. oui. J'aime beaucoup ça. C'est puissant. Oui, Hmm. c'est ça. Ouais, ouais. Imagine qu'on peut faire avec plusieurs femmes dans le monde parce que cette énergie-là, on va le prendre dans notre vie cette soir, demain, et ça va, Oui, ça va avoir des répercussions. oui, Hmm. Ouais.
Et l'intention que tu as réussi à connecter avec une intention à l'intérieur de toi? Euh, de m'aimer et de me nourrir. C'est déjà beau, Oui, c'est déjà super beau. oui, c'est ça. Et par rapport au temple de la féminité, j'aurais dû le demander au début, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, quand j'ai proposé le projet, enfin, le concept, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Euh, le, de faire connaissance, que tu vas vraiment nous prendre par les mains pour faire ce chemin-là. Hmm. Donc, je peux me laisser guider et je peux descendre dans les exercices, dans l'énergie, et je dois pas utiliser mon énergie masculine pour chercher des exercices, pour penser comment faire, ben, je peux me laisser, je vais me Porter. nourrir moi-même, mais oui, Mhm. je peux me laisser porter, c'est ça. Mhm. Ça, tu verras, à la longue des processus, comme tu dis, le masculin, c'est l'énergie qui porte. Mais en réalité, une fois que tu es régulé dans tes énergies, il y a beaucoup moins d'efforts à fournir. La volonté est beaucoup moins présente puisque les systèmes se soutiennent mutuellement, quoi. Mais oui, même des thérapeutes qui accompagnent peuvent venir dans des espaces comme ici parce qu'on a aussi, en tant que thérapeute, besoin de venir se déposer et se laisser porter par une vague sans être dans la tenue du groupe, C'est quoi. ça, sans devoir, oui, c'est ça, Oui, être là juste pour toi. c'est ça. Mm. Ben, c'était magique pour moi aussi de mon côté. J'ai beaucoup aimé et le fait d'avoir eu ta présence, c'était nourrissant tout à fait d'une autre façon. C'est vrai que faire des lives comme ça, sans personne, allez, j'ai une capacité à transmettre, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus vivant quand on a cette intégration du groupe. Donc, je pense quand même que même si ce sont des personnes que j'invite pour qu'elles participent, je trouve que c'est enrichissant en fait pour cet espace. Donc ça, je vais un peu réfléchir. Il y aura certaines vidéos que je ferai en, sans nécessairement avoir quelqu'un s'il n'y a personne. Mais je pense que pour certaines choses, c'est bien qu'il y ait quand même des personnes, des femmes. Et Oui, donc, je pense que je vais, dans mon entourage, convier des personnes différentes pour justement enrichir cet espace oui, aussi. oui, Et moi, j'aime bien de co-créer. En fait, la notion de tantra et d'énergie, c'est aussi de se lancer des fois et de ne pas savoir ce qui va se passer. Et c'est ça, vivre le présent. C'est co-créer avec ce qui est. Et c'est un peu ce que je fais en faisant ceci. C'est, je me jette à l'eau. Oui, j'ai des bases. Oui, je sais où je veux vous emmener. Mais au final, tout n'est pas planifié. non, Et donc, ce que je viens de poser là, c'est de me dire, ah oui, mais avec Sabine, c'était vraiment top. Euh, pour cette énergie, c'est vraiment enrichissant d'avoir des femmes et des femmes différentes. Alors oui, je peux faire des préenregistrés, mais je me dis c'est super intéressant d'inviter des personnes sans nécessairement les impliquer sur un processus long, mais juste les inviter à vivre une séance et comme ça va enrichir toute la formation. Et c'est quelque non, chose qui m'est venu comme ça. Et tu vois, ça c'est la magie de la co-création avec c'est l'énergie ça, féminine c'est du ça, présent. voilà. Et donc, c'est un peu la résultante de tout ce processus-là, c'est que maintenant, avant, j'aurais pas mis en route ce truc, ce programme, parce que je ne me serais pas sentie solide assez de me dire, oui, mais j'ai peut-être pas assez d'inscrits, ou ceci, ou cela. Et finalement, tu fais du surplace, tu n'avances pas. Tandis qu'avec tout le travail que j'ai fait, même s'il y a des zones qui ne sont pas connues, ben, j'y vais quand même et j'ai des solutions qui émergent Oui, comme ça. Et c'est donc ça, ça. c'est un peu un des résultats qui s'est passé dans ma vie pour moi avec l'énergie du féminin.
Mais il faut avoir une courage pour faire ça comme ça, hein, et confiance. Oui, mais quand tout ce processus à l'intérieur de toi est actif, finalement, je ne dis pas que tu as encore peur, t'as plus peur de rien, mais tu sais que tu as un socle solide Oui, et que même si tu es en situation instable, finalement, tu pars avec la vague et tu sais que tu arriveras toujours à bon port, tu es toujours en sécurité. oui, Voilà. Et donc, on nous apprend avec tout ça à être sécure, quoi qu'il arrive autour de nous. Ouais. c'est ça. Et on construit, on co-crée avec l'énergie de vie, l'énergie du présent. Et c'est là que la magie, elle sait naître, en fait. Oui, 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 vraiment. Que si on est à fond trop dans le masculin, tout est cadré, cadenassé, mais finalement, ben, la magie ne sait pas être. On est cloisonné. Et le féminin, c'est carrément autre chose, en fait. Alors, ben, c'est un peu instable quand on n'est pas habitué. Et donc, c'est ça, tous ces outils-là, c'est d'apprendre à être un peu stable dans l'instabilité et toujours avoir des ressources qui sont présentes, même Mm, si ça tangue un petit peu, quoi. mm, Ouais. Et d'aimer jouer avec ça. Mm. Donc, mm, bah, c'est ça. merci beaucoup, Sabine. Oui, Et merci à toi aussi, Magali. on s'entend pour la suite. Je t'écris et Oui, je tiens au courant pour le partage d'autres exercices et pour la suite, quoi. top. Bisous, bisous. À Bisous. bientôt. Merci.